Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures au cours de cette saison 2 de Mage Knight qui introduit un nouveau personnage de Mage Knight, à la fois Norovas, notre Mage Knight de cette quête contre Volcar, et puis bien entendu le fameux Général Volcar qui n'est pas très loin de nous, qui lui est en quête de destruction de la cité rouge que nous avons révélée. Donc voilà, nous devons l'arrêter, bien entendu, avant qu'il ne vienne détruire cette cité. Néanmoins, cette cité, elle est toujours gardée par quelques créatures que nous avons disposées la dernière fois, au dernier épisode. Et donc, l'idée, ça va être d'une part de la libérer, puis de la défendre contre ce fameux Volcar. Alors après, qu'est-ce que nous allons faire? Rester dans la cité et essayer de s'upgrader pour pouvoir passer des niveaux, gagner peut-être des cartes sorts, des cartes d'action lancées supplémentaires, voire peut-être des artefacts, pour pouvoir accueillir dignement ce fameux général Volcar. Voilà, nous verrons ça pour la suite. Néanmoins, nous allons préparer finalement cette deuxième journée. Nous allons bientôt atteindre la moitié, je dirais, des manches offertes par ce scénario. Donc, cette deuxième journée, eh bien, tout d'abord, le plateau nuit passe au jour. Voilà. Les cités d'Atlante en plein jour. Nous allons relancer donc, le mana. Alors, qu'est-ce que nous obtenons? Malheureusement, nous obtenons un mana nuit, un mana noir, donc qui restera en tout cas inefficace pour tout le reste de la partie, et 2 blancs et un bleu. Ok. Bien, ensuite, nous faisons un rafraîchissement des offres des unités. Alors, le gros avantage là, c'est que nous avons découvert notamment des tuiles de royaume. Les tuiles de royaume étaient les suivantes, celle-ci, où il y a notamment un draconien, une forteresse et une ruine, et puis également la tuile cité. Le fait d'avoir révélé au moins une tuile de royaume, eh bien nous allons pouvoir révéler des unités d'élite. Et voilà, donc nous commençons avec des sorciers. Très intéressant les sorciers. Alors il faudrait aller, je dirais, soit sur une tour de mage. Nous n'avons pas de tour de mage à proximité, soit sur un monastère. Malheureusement, le pauvre monastère qui s'est trouvé sur notre chemin a été incendié par nos soins pour gagner justement un artefact. Bon, notre réputation n'en est pas si mal, nous sommes complètement neutres sur la passe de réputation puisque Norovas a des capacités quand même extraordinaires de, je dirais, de garder une réputation forte au sein de la communauté d'Atlante. Mais voilà, des sorciers, donc une résistance de feu glacé en plus. C'est très rare, très rare d'avoir ces capacités-là. Ça pourrait absorber une attaque de feu glacé. Attaque à distance 3. L'ennemi ciblé perd toutes ses fortifications et attaque à distance 3. Voilà, pour attaquer des cités, c'est très puissant. Et puis ici, vert, donc l'ennemi ciblé perd toutes ses résistances et attaque à distance 3. C'est du mana, mais vous voyez la puissance des unités d'élite. Alors malheureusement, elle va se trouver juste en dessous du jeton que Volcar pourrait éventuellement quérir au cours de son repos. Donc espérons qu'ils ne viennent pas trop vite pour peut-être pouvoir essayer d'aller les attraper et de découvrir, malgré le fait qu'il n'y ait plus de tuiles, nous pouvons poursuivre la conquête, je dirais, révéler de nouvelles tuiles. Donc nous allons révéler de nouvelles tuiles campagne, je pense, au cours de l'aventure. Peut-être y trouver d'ailleurs, notamment, soit un monastère, soit une tour de mage. Voilà, nous sommes à proximité, donc ça pourrait être intéressant d'aller voir ce qui se passe. Ensuite, deuxième unité, des moines rouges. Alors encore au monastère, donc plus de monastère pour l'instant disponible, mais qu'est-ce qu'ils ont? Donc ils ont une attaque ou une parade de 3, gratuite, ou alors une attaque de feu ou une parade de feu 4. Ok. Boosté au rouge.
très bien. Des bons, hein, des bonnes unités régulières, je dirais ici, puisqu'on alterne, hein, bien sûr, une unité d'élite, une régulière, élite, irrégulière, et ainsi de suite. Eh bien, des mages de feu, hein, entre les moines rouges, les mages de feu, qui ont une résistance de feu, donc ils sont recrutables dans les tours de mage et le monastère, et une attaque à distance de feu 3, une attaque de feu, parade de feu 6. On peut gagner également un jeton de mana rouge et un cristal rouge dans notre inventaire. Ok, ça peut nous apporter beaucoup d'attaques, hein, tout ça. Le cristal rouge est principalement utilisé pour de l'attaque voilà, dans ce jeu. Bon, ok, très bien. Et encore une unité, hein, puisque nous avons 4 unités dans cette partie. Eh bien, des moines sauvages, waouh! Encore du monastère. Ah, qui serait bon là de trouver un monastère encore en parfait état. Nous irions peut-être pas l'incendier de nouveau, hein, quoique avoir un artefact c'est à réfléchir, mais néanmoins, vous voyez, même une unité régulière de ce type-là, attaque ou parade 3, et une attaque de siège 4. Donc là, on passe les fortifications. On a déjà de l'attaque de siège hein, grâce à nos éclaireurs. On a une attaque de siège, je sais, dans les capacités que nous avons récupérées avec notre boule écrasante. Donc voilà, on commence à avoir vraiment de force d'attaque avant que nos ennemis viennent nous attaquer. Voilà, très très puissante hein, avec des moines sauvages. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Donc nous allons rafraîchir les offres des actions avancées. Alors bien entendu, l'offre qui était présente pour l'entraînement au monastère, eh bien, elle va partir. Elle ne va pas se renouveler puisque de toute manière, il n'y a plus de monastères libres qui ne sont pas incendiés sur la carte. Hein. Le seul monastère qu'il y avait, finalement, il s'est retrouvé ici, incendié par nos soins. Donc voilà, il n'y a pas d'autres monastères, donc il n'y aura pas d'autres compétences, en tout cas cartes d'action avancée disponibles. Le pouvoir des cristaux eh bien, quitte la partie, tout simplement. Hein. Il ne rejoint toujours pas le deck de Volcar. Et donc, ça sera un pont de glace qui viendra. Voilà. Nous verrons ensuite ensemble le détail du pont de glace. Charme, donc charme qui part, une bonne carte hein, d'ailleurs, hein, qui fait de l'influence et qui permet aussi de prendre possession d'ennemis adverses. Voilà, qui pourraient attaquer à notre côté pendant le tour. Donc ça a des capacités très puissantes. Hein, à la fois la partie charme et à la fois la partie possession, comme tout sort d'ailleurs. Hein, tellement fort dans ce jeu les sorts, mais après ils sont difficiles à avoir. Hein, ils coûtent cher. Il faut oser aussi s'attaquer aux mages. Voilà, et ça sera tempête de neige. Tempête de neige qui viendra dans la partie. Ensuite, donc nous avons donc nos unités hein, qui sont de nouveau disponibles. Et n'oublions pas que nous avons notre bannière. Alors notre bannière hein, qui nous permet finalement, une fois par manche, hein, de pouvoir retourner cette carte face cachée et rendre disponible l'unité qui est attachée à cette bannière. Au début de chaque manche, retourner cette carte face visible. Et donc une bannière, hein, au début de manche, nous avons le choix. Nous avons le choix soit de la conserver sur la même unité, soit de pouvoir la changer d'unité, voire même, je crois, de pouvoir la mettre en défausse. Hein, ça fait partie des règles spécifiques aux bannières. Néanmoins, ici, je pense que nous allons utiliser nos illusionnistes, même si on ne l'utilise pas pour, je dirais, l'ennemi ciblé non fortifié n'attaque pas lors de ce combat. Ça pourrait nous être utile par la suite. Générer de l'influence, gagner du cristal, contrairement aux éclaireurs qui là vont peut-être être un peu plus limités. Bon voilà, en tout cas c'est un choix, je pense qu'on va faire ce choix là, de mettre la bannière sous, voilà, la bannière de courage, sous notre unité finalement, avec une loyauté sans faille. Et puis nos herboristes, voilà, sont disponibles, bien entendu. Nous reprenons donc notre compétence qui nous permet de gagner un cristal vert et un jeton blanc, voilà, que nous pourrons réutiliser. Et puis ensuite, donc Volcar, lui, on ne remélange pas ses cartes. Bien sûr, les cartes
Donc Longue Nuit, elle, va rester dans l'offre, hein. En revanche, celle que nous avions prise, qui était Préparation, elle va quitter le jeu. Voilà. Et puis, donc notre deck, nous allons remélanger notre deck. Voilà, on avait gagné quand même quelques pouvoirs pas inintéressants, notamment Régénération, qui nous ferait du soin, voire de rendre disponible de nouvelles unités. Et donc, rendre disponible des unités, et là, pour le coup, on en a plusieurs capacités. Hein, ce qui est hyper intéressant justement pour cette partie, avec notre Norovas, hein, qui est un expert dans le commandement de ses troupes. Ouais, Norovas est clairement là pour commander, aider ses troupes, utiliser les capacités au maximum de ses troupes. Hein, c'est un Mage Knight qui est relativement puissant, hein, de ce côté-là. C'est pour ça qu'ils ont tous leur façon d'agir, hein, les Mage Knights. Vous avez d'autres Mage Knights, type par exemple Goldix, lui qui adore les cristaux, hein, donc il est fan de cristal. Plus il en collectionne, plus il en veut, plus il en a. Voilà, un draconien. Un draconien. Voilà, donc voilà, nous sommes prêts en tout cas pour aborder cette deuxième journée. Avant bien sûr de commencer cette journée, nous allons choisir une carte de tour. Et avant de choisir la carte de tour, pardon, nous allons piocher donc nos 5 cartes. Hein. Nous avons une limite de 5. 5 cartes, voilà. Donc nous avons une carte rage. Donc voilà, une attaque parade, une attaque boostée. Besoin d'aide, de l'influence. Donc gagner un point d'influence supplémentaire pour chaque carte blessure dans votre main. Bon, pour l'instant, nous ne sommes pas trop blessés. Néanmoins, suite à un assaut de cité, elle pourrait nous venir en aide, hein, cette carte, pour pouvoir recruter alors soit des unités, soit voir ce qui peut être proposé dans la cité rouge. Et dans la cité rouge, je vais vous montrer la carte. Voilà, une fois que cette cité est conquise, hein, pour 12 points d'influence, nous pourrions prendre de nouveau un artefact. Alors ça peut être clairement une piste, hein, pour pouvoir, en plus de l'influence que nous aurions collectée suite à l'assaut de cette cité, ça peut être très intéressant d'aller venir chercher des cartes artefacts qui pourraient nous aider contre Volcar, encore une fois. Voilà, besoin d'aide. Improvisation, très bien. Carte très versatile qui nécessite quand même de défausser une carte, mais bon. Voilà, ça fait du mouvement, de l'influence, de l'attaque, de la parade. Très intéressant. Ok. De la menace, donc de l'influence, hein, sous forme un peu négative, puisqu'on pourrait perdre de la réputation en utilisant une forte influence, une forte menace. Détermination. Bon, très simple, hein, attaque ou parade 2, ou voire de la parade 5. Ok. Et la rage, voilà, nous avons fait le tour. Ok. Hein, que 5 cartes en main, bon, on a quand même des capacités qui ne sont pas inintéressantes là. Et puis, donc, ça c'est notre main. Ici. Alors, on va choisir. Hop, voilà, je vous le remets dans l'ordre. Très bien, donc planification, donc lève-tôt, pardon, lève-tôt, nous sommes sûrs de commencer premier. Est-ce que ça peut être un avantage de peut-être pas laisser Volcar jouer tout de suite? Oui, on pourrait éventuellement choisir ça. Faux départ, donc lorsqu'on choisit cette carte, défaussez jusqu'à 3 cartes de votre blessure, de votre main, y compris des blessures. Bon, là on n'a pas de blessure, on a échappé en tout cas aux blessures lors des 2 premières manches. Puis piocher autant de cartes, voilà. Donc ça permet de refaire sa main. Vol de mana. Vol de mana, oui, on pourrait prendre un dé, hein, justement, hein, choisir cette tactique. Prenez un dé de mana d'une couleur fondamentale de la source et placez-le sur cette carte. Vous pouvez utiliser ce mana n'importe quand pendant l'un de vos tours de jeu. Une fois utilisé, relancez le dé à la fin de votre tour et replacez-le dans la source. Planification. À la fin de chaque tour, si vous avez au moins 2 cartes en main, avant de piocher vos cartes, votre limite de cartes en main est augmentée de 1. Ah oui, alors ça par contre, oui, ça pourrait fortement nous aider parce qu'avec une main relativement limitée, hein, tant que nous ne sommes pas passés au niveau suivant. Après, avec la cité, nous pourrions également avoir une main augmentée, plus celle-ci.
Ouais, ça pourrait clairement nous aider, laisser venir un peu Volcar, et puis l'attaquer, hein. Ok. Et puis au bon moment, donc une fois pendant ce jour, vous pouvez rejouer un nouveau tour. Voilà. Hein, on est sûr de commencer en dernier, mais bon, on peut rejouer deux fois de suite. Ok. Eh bien, écoutez, je vous propose... Donc ça, pas forcément, on a des bonnes cartes en main. Vol de mana, oui, pour pouvoir avancer éventuellement. Non, planification. Allez, ça va nous faire la main. Donc à chaque fin de tour, hein, si on a au moins 2 cartes en main, eh bien on aura une limite de main augmentée de 1. Ok. Et Volcar, que va-t-il choisir, Volcar? Que va-t-il choisir? Allez, on choisit celle-ci. Faux départ. Bon. Eh bien, Volcar commencera de nouveau. Ok. Il reste premier joueur. Bien. Et puis, bon, ce n'est pas terminé. Nous sommes 2 jours. Alors, vous voyez, on a réussi à découvrir une forte partie, je dirais, du royaume. Donc, premièrement, toutes les ruines vont être révélées. Donc ici, nous avons, voilà, donc un combat, hein, contre 2 unités pour obtenir gratuitement une unité de l'offre. Ah oui, ça aurait été pas mal, mais un petit peu loin, hein. Revenir ici, là, je vous raconte pas, hein, en termes de mouvement, plus les lacs qui nous empêcheraient d'y aller, il faudrait passer par là, enfin bon, là, non, trop compliqué, on perdrait beaucoup de temps. Ça aurait pu être une stratégie, hein, si nous étions peut-être en retard par rapport à Volcar, mais là, ça va être difficile. Celle-ci, à la limite, est peut-être disponible, hein. Si nous révélons ici une tuile, on pourrait la traverser et aller la voir, voire tuer peut-être cette créature également. Bon, à voir. Ah, d'accord. Donc une chimère et une unité de forteresse, et en les tuant, nous pourrions gagner encore une carte artefact. Et bien dis donc, entre une cité artefact, brûler un monastère pour l'artefact, et là encore un artefact, plus bien sûr toute la gloire associée à avoir tué ces 2 créatures, hein. Ok, ici, un hôtel, d'accord. 3 mana blancs permettraient d'avoir 7 points de gloire. Et enfin ici, voilà. Ah, pour 3 créatures vertes, il faut quand même tuer 3 créatures vertes, hein, c'est pas si simple que ça. Nous pourrions également gagner une unité gratuitement. Et là, en plus, vu que nous n'avons pas de monastère, ça peut être intéressant d'aller chercher ce type de ruines, en tout cas d'aller fouiller ces types de ruines pour pouvoir recruter, voir les unités les plus puissantes, hein. Et notamment celle-ci, qui pourrait éviter de rejoindre, je dirais, la partie, le camp de Volcar. Ah oui. Oui, oui. Ok. Reste à savoir si nous allons le faire le plus tôt possible. Sachant qu'il y a un draconien ici, qui risque de ne pas être évident. C'est comme des terrains désolés ici, donc c'est pas les plus simples non plus. Donc il faudrait battre ce draconien pour aller se quérir de cette quête dans les ruines. Ouais, ok. Bon, nous verrons bien. De toute manière, ce n'est pas encore à nous de jouer. C'est au tour de Volcar. Et donc Volcar va retourner une carte. Il fait un repos. Ah ben voilà, peut-être que là déjà, ça va nous faire décider davantage. S'il fait blanc, nos sorciers vont disparaître et son armée va être renforcée. C'est un vert. Ok. Vous voyez, hein, la pression, ne serait-ce que par ce lancer de dés, de capacité de recrutement de Volcar. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, nous commençons en plus notre tour sur une clairière magique. Donc, je vais vous remontrer la clairière magique. Clairière magique. Non, clairière magique. Voilà. Donc, clairière magique.
Donc vapeur curative, hein. Bien sûr, si on termine notre tour dans une clairière magique, vous pouvez détruire une carte blessure de votre main ou votre défausse. Ce n'est pas un soin, hein. Cet effet ne peut pas être combiné avec d'autres effets de soin. Et imprégnation magique, donc c'est ça surtout qui va nous intéresser. Si vous commencez votre tour dans une clairière magique, c'est le cas, pendant le jour, gagnez un jeton mana or. Et si on commence la nuit, eh bien on gagne un jeton mana noir. Et donc là, nous avons un jeton mana or disponible, donc que nous pouvons utiliser, je dirais, à bon escient, pour pouvoir booster justement nos capacités peut-être de mouvement. Oui, oui, oui. Alors, on a du mouvement avec nos éclaireurs, on a du mouvement avec improvisation. Hein, vous voyez ici, vous avez les petites icônes ici qui nous permettent de dire est-ce que c'est du mouvement, de l'influence, voire de l'attaque. Donc ici, on voit qu'on a pas mal d'attaques, de l'influence et très peu de mouvement. Hein. Voilà. Donc si nous décidions... alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut faire le bon choix là. Il faut essayer de maximiser nos chances. Et puis attaquer un dragon qui a quand même beaucoup de défense malheureusement. C'est vraiment pas simple, hein. On n'a pas les bonnes cartes ici pour pouvoir s'attaquer à lui. C'est peut-être prématuré hein, d'aller voir, d'aller chatouiller ce draconien. Il a une forte résistance, hein, c'est ça qui est difficile. Nous n'avons pas d'attaque de glace par exemple. Donc ici, l'attaquer, il faudrait faire 14. Alors on pourrait éviter qu'il nous attaque. Nous avons notre unité hein, niveau 2 là, qui est incroyable quand même, hein, qui permet de bloquer une attaque d'un ennemi non fortifié. Donc ça pose pas vraiment de soucis. Ce qui poserait plus un problème, effectivement, eh bien, ce serait de devoir faire 14 points de dégâts. Et là, 14 points de dégâts, il faut clairement s'accrocher. C'est plus pour le tuer, en fait, hein, qui est complexe ici. On n'a pas cette carte, je dirais, d'attaque en main, ni d'unités qui font suffisamment d'attaque. Ok. Bon, c'est peut-être pas la bonne piste hein, pour le moment, malheureusement. Hein, il y a des capacités d'accueillir de nouvelles unités là. Il y a quand même la cité, hein, il va falloir y aller. Et puis, je dirais, il y a peut-être aussi à faire, au moins révéler la tuile qui est juste à côté et qui pourrait tout changer, notamment peut-être pour révéler un monastère. Oui, oui, voire une tour de mage. Eh bien, je pense que c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire pour 2 points de mouvement, on peut faire ça en plus. Eh bien, allons-y. Alors, du mouvement. Eh bien, il est ici le mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, par contre, là, il faut décider en avance. Soit j'utilise ce mouvement-là, je défausserai bien entendu une carte, mais derrière, j'aurai donc 3 points de mouvement, voire 5 avec mon jeton de mana or. Une fois que je l'ai joué et que je réveille une tuile, hein, voilà. Si jamais par exemple je n'utilise pas de mana pour la booster, j'utilise 3, donc j'utiliserai que 2 points pour révéler une nouvelle tuile, il me resterait 1 point de mouvement. Je ne peux pas décider à ce moment-là de dire bah, finalement j'en rajoute 2 de plus, parce qu'une fois qu'un élément est révélé, nous ne pouvons plus retoucher finalement aux cartes jouées. Hein. C'est dit dans la règle, on peut revenir en arrière sur nos décisions, mais dès qu'un élément du jeu est révélé, eh bien là, non, on ne revient pas en arrière. Donc, eh bien, on va quand même générer du mouvement 5, parce que de toute façon, on ne va pas pouvoir rester. Nous n'avons pas de mana rouge, mais néanmoins, nous avons un mana or ici. Voilà, donc improvisation. Booster. Et je dois choisir une carte. On va peut-être garder un peu d'attaque, quoique on pourra avoir une grosse parade. On pourra avoir de la parade. Ah oui, là, il faut faire le choix. Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup d'attaque après. Il va me falloir de l'attaque, hein, quand même. Bon.
Ouais, non, détermination, allez. Donc je défausse détermination, ce qui me fait 5 points de mouvement. Donc 5 points de mouvement, ça va nous permettre, non pas de se rapprocher ici, hein, on aurait pu voir ce qu'il y a dans cette cité, mais je pense qu'il va falloir se booster un peu en avance. Et donc nous allons révéler une nouvelle tuile. Alors même s'il n'y en a plus, hein, la règle dit que nous prenons une autre tuile, campagne. Tant qu'il reste des tuiles campagne, nous utilisons anti-campagne. La seule règle, c'est qu'elle doit être au moins adjacente à 2 autres tuiles. Voilà, quand on est dans cette phase-là. Ah, ok. Alors, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc nous révélons une mine de cristal bleu et vert, une tour de mage, ainsi que des orques qui sont derrière des remparts. Hein. Donc la tour de magie, voilà, pour l'instant nous ne la révélons pas, hein, tant que nous ne sommes pas adjacents, et puis un orc. Et ça doit être des cogneurs, voilà, des cogneurs qui ont une résistance physique, une attaque brutale, hein, voilà, et puis donc une attaque de 4. Ok. Ça pourrait être intéressant aussi peut-être d'aller les attaquer. Néanmoins, hein, il faut absolument éviter, je dirais, de se trouver sur le chemin de Volcar, qui là, en 4 actions, hein, va se rapprocher de la cité. Le fait de rester à proximité, néanmoins, nous permettrait peut-être de retourner et puis d'aller attaquer la cité juste avant Volcar. Bon, c'est un risque à prendre, je pense. Hein. C'est clairement un risque à prendre. Beaucoup de forêts, donc nous avons de la chance, hein, nous sommes dans le jour, donc elle ne coûte que 3. Malheureusement, nous n'avons pas de bûcherons avec nous. On a d'autres capacités, d'autres unités hein, qui nous ont aidés. Voilà, ok. Bon, eh bien écoutez, il nous reste 3 points de mouvement avec notre improvisation. 3 points de mouvement nous permet déjà de se déplacer à proximité de la tour. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Voilà. Et nous sommes en plus sur je dirais une tuile nous permettant d'avoir du mana bleu, du mana vert. Et oui, une mine de cristal. Et ici, nous allons révéler. Ah, on les connaît ceux-là. Nous les connaissons. Ce sont tout simplement des sorciers. Des sorciers. Ok, dans leur tour. Ils ont quand même une armure de 6, hein, ils sont immunisés aux arcanes, donc les illusionnistes n'ont aucun pouvoir sur eux. En plus ils sont fortifiés, donc là encore moins. Une attaque de 6, voilà. Une attaque de 6 avec des effets de assassin et puis poison. Donc assassin, on ne peut pas désigner une 2 unités pour nous protéger, malheureusement. Ok. Mais bon, ils nous font gagner quand même pas mal de gloire, ce qui nous permettrait de passer un niveau. Ok. Et puis, eh bien écoutez, donc il nous faudrait 3 points de mouvement pour aller partir à l'assaut. Seulement, là je ne vois pas comment faire. Je ne vois pas comment faire. Venir à bout. Alors déjà, il faudrait faire 3 points de mouvement supplémentaires. Bon, avec nos éclaireurs, nous pourrions. Néanmoins, avoir 6 points d'attaque. Là, clairement, on n'a pas ce qu'il faut. Hein. Il nous faudrait du mana rouge que nous n'avons pas. Même avec notre capacité d'avoir du mana ici, il n'y a pas de mana rouge. Donc là, c'est prématuré hein, de sortir ça. Ouais, ok. Donc pour le moment, en tout cas, on va les laisser de côté. On va juste faire un petit peu de mouvement. On va garder des cartes en main, donc on va en avoir plus que 2. Donc on va augmenter notre capacité de cartes en main. Néanmoins, il va falloir aller rapidement sur cette tour de mage pour utiliser toute notre influence. Voilà, donc nous perdons bien entendu notre jeton or, que nous avons parfaitement utilisé pour activer notre improvisation. C'est la fin du tour, donc nous allons récupérer un mana vert ou bleu. Vert ou bleu. Eh bien écoutez, peut-être que le vert on va en avoir besoin, mais on a des capacités d'avoir du vert ici aussi. Alors du bleu.
Hein, on va essayer d'être assez diversifié. Ça peut être utile, hein, on a des cartes bleues pour faire du mouvement peut-être. Enfin, voilà. Non, c'est intéressant. Même si le vert peut être très bien aussi. Et donc nous avons 3 cartes avec planification. Donc nous allons rajouter une carte. Et donc sur les 5 que nous devrions avoir maintenant, on passe à 6. Donc nous piochons 3 cartes supplémentaires. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, donc notre rage, le besoin d'aide, très bien, la menace, l'endurance, bah voilà. Très bon exemple hein, d'avoir pris du mana bleu avec du mouvement 4. Hein, on part à l'assaut de cette tour de mage. La célérité, très bien, une attaque à distance 3, c'est parfait. Il faut de l'attaque. Hein. Rajeunissement, du soin, voire même rendre disponible une autre unité. Hein, maintenant, on a beaucoup de soins, donc on pourrait se prendre des dégâts, c'est pas bien grave. Alors, bien sûr, il faudrait faire attention, mais ouais, ok. Et puis on retourne sur notre rage. D'accord. Eh bien, c'est pas mal du tout ça. Hein. C'est pas mal du tout. Bon, c'est pas à nous de jouer. C'est à Volcar. Et donc Volcar, une carte bleue. Ok, donc carte bleue, on regarde, est-ce qu'il y a du bleu? Oui. Donc nous relançons. Eh bien, nous sommes abonnés au blanc. Voilà. Ensuite, carte bleue, ce qui veut dire que Volcar, de toute manière, on ne prend plus en compte hein, l'orientation des cartes blanches, bleues ou vertes. Il va tout droit vers la cité. Hop, d'une case. Voilà, donc il est vraiment plus très loin de nous. Néanmoins, là, il ne va plus chercher à nous attaquer. Hein. Sur des cartes rouges, il cherche à nous attaquer, mais il ne va pas chercher à nous attaquer, il va simplement avancer. Voilà. Donc c'est à nous de jouer. Eh bien nous, il nous faut 3 points de mouvement. Ça tombe bien. Alors c'est dommage, hein, on n'a plus le... Ah oui. Néanmoins on a le blanc pour faire l'attaque. Ok. Donc nous allons faire endurance. Booster au bleu. Ce qui nous permet d'avoir 4 points de mouvement. Et 4 points de mouvement, c'est partir à l'assaut de cette tour. Et d'ailleurs, hein, les sorciers qui sont à la fois représentés ici nous intéressent bien entendu également sur cette partie-là. Hein, en espérant bien entendu qu'ils ne partent pas avant que Volcar n'ait peut-être détourné leur attention. Donc c'est aussi une stratégie de prendre l'unité qui se trouve sous ce jeton pour éviter que Volcar se renforce. Après, là c'est vraiment jeu aussi avec le risque voilà, qu'il retourne, il se repose, et puis finalement, là on préférait presque qu'il avance. Mais voilà, donc essayez peut-être d'attraper cette carte-là qui est très intéressante, bien entendu. Voilà, donc si nous partons à l'assaut, en tout cas, nous réduisons notre réputation, hein, toujours mal vu hein, d'attaquer un site fortifié. Et donc, nous attaquons ces sorciers. Voilà, toujours de très belles représentations hein, sur les jetons. Ok, alors... Alors, de la parade. Nous n'avons pas non plus de cartes qui font de la parade. Mis à part celle-ci, il faudrait 6 points de parade. Alors, 6 points de parade, malheureusement, ça utiliserait bien trop de nos cartes. Rajeunissement nous permettrait bien entendu de faire du soin. On a des soigneurs, hein. Nous avons des soigneurs, on a du soin ici, on a nos herboristes, hein, aussi hein, qui pourraient faire du soin. Le problème c'est que eux, s'ils nous attaquent, donc il y a quand même 6 points d'attaque à absorber, donc ça nous ferait 2 cartes blessures. Vous allez me dire 2 cartes blessures, bon, c'est pas si grave que ça, mais il y en a 2 aussi qui arrivent dans la défausse. Et là, dans la défausse, c'est une autre paire de manches pour s'en défaire. Hein. Ce sont les vieilles blessures qui se rappellent à nous, un effet retardant. Et la seule façon éventuellement de se débarrasser de ces vieilles blessures, de ces blessures retardantes, eh bien, ça serait d'aller dans une clairière magique. Seulement, ça nous coûte 1 tour pour une carte blessure.
Et je pense qu'on ne va pas avoir trop le choix, malheureusement. On va devoir prendre de l'attaque. L'attaque de plein fouet de ces sorciers. Pour derrière, hein, bien sûr, pouvoir les attaquer à notre tour et puis les écraser hein, sur notre passage. Voilà, avoir une carte sort. Enfin, on a tout notre avantage là. Là, il faut vraiment, je pense, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Donc, nous prenons donc, en plus, pardon, il a la capacité assassin. Donc, une attaque de 6 contre nous. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc, attaque de 6. Aucune parade. Donc, de base, peu importe notre bouclier, nous prenons une carte blessure dans notre main. Je la mets de côté. Donc, ça en fait une. Et on en prend une deuxième dans notre défausse. Voilà. Ensuite, 6 moins notre bouclier, qui est de 3. Donc, il reste 3. Donc, ça fait de nouveau une carte blessure, hein, on n'est pas à 0, dans notre main. Plus une carte blessure. Vous voyez, il y a 4 cartes blessure là, dans notre défausse. Ok. Ça, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, il restait 3 moins 3 d'armure, donc il reste 0, donc plus de blessure. Nous avons résolu son attaque. Maintenant, on ne va pas se laisser faire. C'est à nous d'attaquer. Alors, il nous faut 6. 6. Alors déjà, ici, on a célérité. Célérité, une attaque à distance de 3. Boosté au blanc. Il ne reste plus que 3. Sachant qu'on souhaite garder quand même ces cartes-là. Nous avons une attaque de 2 ici. Hein. On n'a pas de rouge, ni en cristal, ni en compétence ou autre. Donc, rouge ici. Une attaque de 2 supplémentaires. Donc, ça fait 5. Il ne manque plus qu'un d'attaque. Et le dernier point d'attaque, eh bien, nous allons le réaliser grâce à notre éclaireur. Une attaque de siège 1. Voilà, qui va s'ajouter. Vous voyez, hein, l'éclaireur, mine de rien. Entre le mouvement et ne serait-ce que la petite attaque de siège 1, ça nous permet de venir à bout de ce fameux sorcier, hein, juste 1. Voilà. Très bien. Et donc, les sorciers meurent. Ces sorciers, voilà, nous donnent également 5 points de gloire. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça nous permet de passer un niveau. Pardon. Voilà. Tac. Très bien. C'était bien ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bien ça. Ok. On passe un niveau. On va marquer notre tour de mage de notre jeton. Elle nous appartient a priori maintenant. Et la tour de mage, donc on ne l'a pas fait pour rien non plus, hein. On l'a fait bien entendu pour essayer d'aller recruter, mais également elle nous permet, voilà, une tour conquise nous permet, n'importe quel joueur peut recruter des unités, bien entendu, sur l'icône mage, acheter des sorts, on pourrait également aussi acheter des sorts, mais une fois qu'on a vaincu l'unité, on gagne un sort en récompense. Hein. Voilà. Donc ça nous fait gagner un sort, on pourrait recruter des unités qui se retrouvent dans cette tour de mage, hein, les sorciers et les mages de feu. Et en plus de ça, nous pourrions éventuellement reprendre d'autres cartes sorts. Hein. Ouais, avec de l'influence. Et nous avons de l'influence. Nous avons de l'influence. Très bien. Alors avant la montée de niveau, donc déjà, voilà, le mana utilisé. Je vais rafraîchir tout ça. Mais attendez. Donc oui, c'est rafraîchi de toute manière. C'est lancé, je ne vais pas le refaire. C'est dommage, j'aurais peut-être pu soigner au final. Utiliser ça pour soigner. Parce que j'ai encore le droit de soigner après un combat. Il aurait fallu que j'utilise du vert. Et ça m'aurait permis de soigner justement les 2 cartes blessures que nous avions pris en main. Parce que celle-là, ça serait dommage finalement de ne pas le faire. Oui, attendez, donc je vais quand même l'utiliser, hein, hop. Voilà, et donc je soigne mes 2 blessures que j'ai en main. Donc j'ai toujours mes 2 vieilles blessures dues au poison dans le deck de défausse.
dans la défausse, pardon. Et puis voilà, en tout cas, on a ça. Voilà, donc on va le refaire proprement. Hop. Nous avons utilisé notre mana vert. Nous allons défausser toutes nos cartes jouées. Il nous reste 2 cartes en main, hein, même si besoin d'aide, effectivement, nous aurait peut-être aidé pour avoir énormément d'influence. Ah oui. Parce que ça aurait fait 5 points, ça aurait fait 9 points d'influence. Exactement ce qu'il faut pour des sorciers. Ah. Et le faire plus tard, du coup. Eh bien, je reviens en arrière, désolé. Hop. Vous voyez, hein, bon, des fois, on est en train de... Donc, je reprends rajeunissement. Je reprends, bien entendu, mon cristal vert. Et je reprends mes 2 blessures. Ah oui, oui, il faut jouer avec ça, effectivement. Je n'avais pas pensé à besoin d'aide. Mais là, ça vaut le coup. Là. Vous allez voir en plus la capacité de besoin d'aide. Hein. Ouais, ça va être très puissant, ça. Ça va être très puissant. Nous avons 5 cartes en main. On a passé un niveau. Donc le niveau nous dit de retourner notre jeton niveau. Voilà. Et donc nous passons d'une limite de 5 à 6. Et un nouveau jeton de commandement pour recruter une nouvelle unité. Ici, donc le fait d'avoir 6, donc nous passons à 6. Donc avec ces 5 cartes en main, nous passons à 6, plus 1 grâce à notre planification. Ça fait 7. Et donc nous piochons 2 cartes supplémentaires. Peut-être un peu d'influence encore. Hein. De la marche. D'accord. Il nous faut du mouvement de toute façon. Et la boule écrasante. Une très belle attaque de siège. Hein. Très très belle. Ok. C'est à Volcar. Volcar. N'oublions pas en plus que nous avons réussi à avoir de l'or et de blanc. Bon, ok, ça pourrait nous servir. Volcar, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok. Il se repose. Espérons que ce ne soit pas du blanc. Ouf. C'est du bleu. L'unité reste, celle qui nous intéresse justement. Celle qui nous intéresse. On perd un petit peu de temps là, hein, on se prépare, on est vraiment en phase de préparation. On sent que nous avons besoin encore d'avoir de la puissance au cours du jeu là. Et donc, oui, on va pouvoir utiliser nos sorts et même, je pense, les utiliser et puis se soigner par la suite. Ouais, tout à fait. On a du mouvement, c'est pas mal, hein, tout ça, c'est pas mal. Alors, on a notre soin 2 aussi, tout simplement, par les herboristes. Voilà, et puis peut-être garder le rajeunissement, notamment sur son effet boosté, pour rendre disponible de nouveau une unité, niveau 3, hein, avec les fameux sorciers, là. Et oui, les sorciers pourraient venir rapidement à bout de certaines unités, notamment les orques qui sont à côté de nous, quoique elle est doublement fortifiée. Ah oui, donc les attaques à distance ne fonctionneraient pas. Ok. Ouais, attaque de siège peut-être. Ouais, oui. Ah, il y a un combo à faire là, il y a des choses à faire. Bon, néanmoins, notre tour de jeu, eh bien, nous allons... attendez, j'ai complètement oublié. Donc c'est dans cet ordre-là. Reprenons. Nous avons quand même oublié de prendre l'une des cartes de sort. C'est bien dommage d'ailleurs de l'oublier. Où ai-je la tête là? Oh là là, j'étais tellement focalisé là sur la capacité de prendre le sorcier. Donc oui, ça c'est notre récompense, hein, quand même, il faut la prendre. Justement, hein, c'était d'envisager peut-être aussi de prendre une autre carte, bien entendu. Mais voilà. Alors, offrande. Donc c'est gagner un cristal rouge dans votre inventaire. Vous pouvez défausser de votre main jusqu'à 3 cartes autres que blessure. Gagnez un cristal de la couleur correspondante dans votre inventaire pour chaque carte ainsi défaussée. Si vous avez défaussé un artefact, gagnez un cristal de votre choix. Ok. Et sacrifice.
Donc l'effet de nuit, lorsque vous utilisez à la fois du rouge et du noir. Choisissez vert ou blanc, puis choisissez rouge ou bleu. Ça fait une attaque de siège 4 ou une attaque à distance 6. Pour chaque paire de cristaux verts et blancs dans votre inventaire. Waouh! Ok. Et cette attaque est de feu rouge ou de glace bleue. Transformez ensuite tous ces paires de cristaux en jetons de mana. Waouh! Wow. Ok. Alors celle-là, par contre, pour utiliser, bon, ça fait des fossés, on gagne du cristal. C'est une offrande. Hein. Aile du vent. Lorsque vous lancez ce sort, dépensez 1 à 5 points de mouvement et déplacez-vous de la case révélée pour chaque. Ah oui, donc là on pourrait voler. Et vous devez terminer ce déplacement sur une case sécurisée. Un tel mouvement ne provoque pas l'attaque des ennemis errants. Et aile de la nuit, l'ennemi ciblé n'attaque pas lors de ce combat. Vous pouvez cibler les ennemis supplémentaires, payer 1 point de mouvement pour le deuxième ennemi, 2 points de mouvement pour le troisième, etc. Waouh! Donc aile de la nuit, hein, là au final, là il y a un ennemi de combat, un ennemi qui n'attaque pas. Imaginez sur une attaque de cité, on dépense quelques points de mouvement et il n'y en a aucun qui attaque. Hein. Oui, ok. Et tempête. Attaque à distance de glace 5 avec du bleu. Ok. Ou prenez une blessure, mais attaque de siège de glace 8. Ouais, le blizzard, même une attaque à distance de glace 5, hein, ça pourrait nous aider. On a besoin d'attaque. Hein. Voilà, on voit qu'il nous manque de l'attaque. On n'a pas beaucoup d'unités qui attaquent, malheureusement. Le peu qui attaque, d'ailleurs, on l'a parfaitement utilisé. Hein, mais ouais, entre aile du vent et tempête de neige. Sachant que nous avons du mana blanc ici. On pourrait éventuellement, avec notre influence, à la fois prendre peut-être des sorciers et puis prendre une autre carte en dépensant du mana blanc. Ah là là, oui, oui. Tout à fait, on pourrait faire ça. Parce que là, j'ai pas de bleu dans la source. Bon, il y a de l'or. À voir ce qui va tomber aussi. Bon, on va prendre tempête de neige. Ok. Tempête de neige. Il va venir voyage souterrain. Déplacez-vous de 1 à 3 cases révélées sur le plateau. Vous ne pouvez pas déplacer sur les marais ou les lacs de cette façon. Et vous devez terminer votre mouvement sur une case sécurisée. Un tel mouvement ne provoque pas l'attaque des ennemis errants. Ah là là, dis donc, entre aile du vent, voyage souterrain, hein, et puis après attaque souterraine, identique à effet de base, soit que vous devez terminer votre mouvement dans un site fortifié ou sur une case occupée par un autre joueur. Cela termine votre mouvement et compte comme un assaut. Ou une attaque sur ce joueur. Ignorez les fortifications du site. Oh là là, on ignore toutes les fortifications. Alors, ça serait attaqué de nuit, hein. Mais là, on est en plein jour. Peut-être que nous allons attaquer d'ailleurs la cité. Hein. Si vous devez vous retirer après le combat, retournez sur la case que vous occupiez avant de lancer ce sort. D'accord. Et là, par exemple, hein, ça nous permettrait, alors simplement, on ne pourrait pas l'utiliser, hein, la partie nuit, mais disons celle-ci nous permettrait de nous rapprocher dans un premier temps, puisqu'on ne peut pas aller sur une case sécurisée et la cité, je dirais, qui est occupée n'est pas une case sécurisée. Mais déjà, nous pourrions nous approcher presque gratuitement, assez facilement finalement, de cette cité, et puis après partir à son assaut. Voilà. Comme aile du vent d'ailleurs. Hein. Ouais. Ok. Donc c'est à nous de jouer. Alors reprenons. Donc ici, nous avons besoin d'aide. Besoin d'aide, c'est une influence 3. Mais on va utiliser son effet boosté à 5. Et on gagne 2 points d'influence supplémentaires pour chaque carte blessure dans notre main. Ou sur nos unités. Là, nous avons 2 en plus, ce qui fait 5 plus 4, 9. Donc déjà, nous avons 9 points d'influence. Donc effet boosté au vert. Ce qui serait peut-être pas mal, c'est d'en rajouter. Il nous faudrait 7 points d'influence. 7 points d'influence.
Alors ici, nous aurions 5, mais on perd un point de réputation. Perdre un point de réputation, ça fait -1. Mais avec nos illusionnistes, on aurait un peu plus d'influence. Ce qui nous permettrait après d'aller prendre une autre carte sort. Hein. Alors attendez, excusez-moi, j'ai encore oublié autre chose parce que je suis revenu en arrière. Donc on avait 1, 2, 3, 4, 5. Bien entendu, on faisait notre main à 7. Donc 6 avec la tempête de neige et 7 avec l'ordre de marche. Voilà. Oui, il ne faut rien oublier dans le jeu, hein, parce que là on est revenu en arrière, on avait oublié quelques étapes. Donc vous voyez, il faut être relativement rigoureux et méthodique, je dirais, pour ne pas oublier certaines étapes. Hein. Ok. Donc avec tout ça en main, effectivement, là de toute façon l'objectif, hein, ça va être d'aller recruter les sorciers. Donc nous avons la capacité de recruter les sorciers grâce à besoin d'aide. Je vais juste placer mes 2 cartes blessures pour se rappeler que j'ai utilisé ça pour faire 9. Et donc nous pourrions utiliser menace. Menace avec 5 points d'influence supplémentaires. Il nous faudrait 7. Hein. Nous pourrions peut-être remplacer. Et oui. Peut-être une unité que nous possédons. Et avoir les mages de feu également. Là, ça vaut le coup. Hein. Alors, il coûte 9. On a 5. -1 de réputation, donc ça va nous faire un peu moins d'influence. Plus 4 avec nos illusionnistes. Hein, nos illusionnistes ici. Nous donnent 4 points d'influence. Donc ça nous ferait déjà 9. Il nous faudrait 10 encore. Enfin, 1 de plus. 1 de plus et nous aurions les mages de feu. Ah ouais, très bien. Ok. Ce qu'on va faire. Donc menace. On utilise notre menace. Encore une fois. Hein. Influence 5. -1 de réputation immédiat. Donc nous passons ici sur la jet de réputation à -1. Donc nous avons une pénalité de 1 d'influence. Pour recruter, donc ça nous fait 5 ici, plus 4 points d'influence avec les illusionnistes. Ça nous fait 9. Il nous faut 10. Et pour faire le 10e point, on va peut-être garder un peu de marge quand même. C'est dommage, hein, tempête de neige. Tempête de neige. Alors, attendez, je réfléchis comment faire. Donc ça, c'est ce que nous allons utiliser hein, pour notre attaque. Ah oui, alors le jeton blanc, c'est dommage, je ne peux pas l'utiliser. Je réfléchis, excusez-moi. Parce qu'il va falloir soigner aussi à un moment donné. J'aimerais bien garder rajeunissement. Et ce qu'il y a, c'est que je pourrais très bien, en fait, avant d'utiliser mon influence, me soigner de 2 et de remplacer mes herboristes par la 2e unité que je pourrais prendre. Seulement si je fais ça, je n'ai plus le bonus. Donc là, je suis un peu dans une impasse et je peux utiliser que mon influence immédiatement. Je ne peux pas faire influence, prendre les sorciers, faire ma 2e influence, me soigner, faire ma 2e influence. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vous faites votre action, l'interaction avec le site où vous êtes, et puis après, eh bien, vous pouvez vous soigner, mais vous ne pouvez pas refaire une nouvelle action. Hein. Donc de toute manière, nos herboristes, eh bien, nous allons les garder. Alors peut-être remplacer nos éclaireurs, qui nous ont bien aidés jusqu'à présent, mais alors vous voyez, hein, des unités de niveau 3 pourraient parfaitement les remplacer. Et donc le soin, eh bien, je peux le faire ultérieurement, c'est pas bien grave. Je peux le faire ultérieurement, mais rajeunissement, ah là là, ouais. Je pense que je vais malheureusement utiliser mon attaque de glace 5. Quel dommage, quel dommage. Non, il faudrait garder et jeter mon mouvement. Bon, allez, rajeunissement, tant pis, mais c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut.
Allez, ça nous fait 10. Donc, résultat des courses. Les sorciers se joignent à nous. Avec des résistances de feu glacé. Waouh, ça c'est parfait. Parfait, des attaques à distance. Volcar ne pourra plus recruter pendant cette manche une nouvelle unité. Voilà, les sorciers se joignent à nous. Et puis, deuxième unité, les mages de feu, hein, sous notre menace, mais également hein, toute notre volonté. Car grâce aux illusionnistes hein, aussi, hein, qui ont peut-être joué en tout cas pour qui se joignent à nous. Néanmoins, nous n'avons plus de jetons de commandement envoyés disponibles. La seule façon de faire là, ça va être d'utiliser, de remplacer en tout cas nos éclaireurs. Quand on fait ça hein, d'ailleurs, donc bien entendu, l'ancienne unité part, la nouvelle unité arrive et la nouvelle unité bien entendu est disponible. Hein. Elle ne garde pas le caractère utilisé de l'ancienne unité. Au revoir les éclaireurs, c'était un plaisir en tout cas d'avoir fait un bout d'aventure avec vous. Vous nous avez fortement aidé, hein, à la fois sur du mouvement et de l'attaque. Mais voilà, votre tour s'achève ici. Ok. Très bien. Et puis, donc maintenant, bah, vous voyez, hein, ça y est, on commence à faire le plein d'unités entre des sorciers, les herboristes qui sont toujours présents, les illusionnistes, et puis notre mage de feu, hein, qui a aussi des résistances de feu très intéressantes. Ensuite, alors qu'est-ce que nous pourrions faire éventuellement? Nous pourrions également, alors ça serait peut-être dommage, mais utiliser notre cristal vert pour nous soigner. Parce que je vous rappelle que ces deux cartes-là, elles sont toujours dans notre main. Elles sont toujours dans notre main. Et donc c'est vraiment pénalisant hein, d'avoir ces cartes-là. Je préférais avoir davantage de cartes dans ma main qui puissent m'être utiles. Donc peut-être c'est un peu du gâchis, je dirais, par rapport au jeton blanc hein, que nous n'allons pas utiliser pendant ce tour. Mais néanmoins, voilà, le cristal vert va nous permettre de prendre nos herboristes et de nous faire du soin. Ouais, là je pense qu'on n'a pas trop le choix. Nous n'avons pas trop le choix ici. Ok, donc j'utilise, je prends un cristal vert, que j'utilise directement hein, d'ailleurs, sur les herboristes, qui nous soignent de 2. Voilà, donc soin 2. Nous détruisons les cartes blessures. Le jeton blanc, bah finalement, il va arriver, mais il va repartir aussitôt. Donc nous avons fini notre tour, fin du tour. Je vais relancer le dé. C'est du vert. Ah, très bien. Justement, nous n'avions plus de vert. Nous défaussons toutes nos cartes jouées. Voilà. Et puis, nous défaussons, bien entendu, donc les jetons utilisés. On va utiliser du vert, le jeton blanc qui est parti. Voilà, nous avons 2 cartes en main. Notre main est de 6, plus 1 grâce à planification. Eh bien, nous passons à 7. Voilà. Donc, on a bien joué 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, il ne nous reste plus que 5 cartes. C'est parfait. Le fait de s'être débarrassé des blessures également, hein, ça nous a clairement aidé. Ok. Et donc, nous tombons sur quoi? Donc, notre attaque à distance. L'ordre de marche. Ok. Un autre ordre de marche. Très bien. Nous avons besoin de mouvement de toute façon, hein, donc ça tombe bien. Les nobles manières, de l'influence. De nouveau de l'influence. D'ailleurs, on pourrait très bien aussi s'agrémenter peut-être de sorts. Hein. Après, bon, on perd un peu de temps hein, quand même sur cette tour de mage, mais ça nous permet de nous booster hein, pour la suite. Oui, oui, oui. Alors, ça peut être très, très, très bien. Très, très bien de les utiliser. Utiliser notre influence. Hein, pouvoir ici, là, grâce à notre, j'irais, à notre bannière de courage, de rendre de nouveau disponible. Nous avons encore 4 points d'influence ici. On a du blanc en plus disponible dans la source, voire utiliser notre cristal blanc pour pouvoir après recruter Aile du Vent par exemple. Ouais, ok. De la rage, de l'attaque, ok. Célérité, mouvement et attaque à distance 3.
notre boule écrasante, oui bien entendu, avec une attaque de siège 3, ou voire gagner un cristal vert. Et notre tempête de neige. Bon, nous n'avons pas de bleu malheureusement, donc pour l'instant elle n'est pas très utile. Il nous faudrait clairement du bleu hein, dans la source. Ok. Néanmoins, c'est pas à nous de jouer, c'est à Volcar. Alors, ça va peut-être changer nos plans. Hein. Ah, du repos, très bien. Bon, là, on lance pas le dé, hein, de toute manière, il n'a plus d'unité à recruter. Donc, il n'y a pas de souci pour ça, c'est un vrai repos pour Volcar, il nous laisse tranquille. C'est à nous de voir ce que nous allons faire. Ça serait peut-être bien quand même, au cours de cette manche, il ne nous reste plus beaucoup de cartes, d'aller attaquer cette fameuse forteresse. Nous avons de l'attaque, hein, de la sévérité, de la rage, de la boule écrasante. Oui. Et puis maintenant, hein, grâce à ces unités-là, nous avons également de l'attaque, hein, potentiellement des pertes de fortification, des pertes de résistance. Ici, des attaques de feu 6, vous voyez hein, tout de suite la puissance que nous donnent ces unités. Et puis là, si jamais nous tombons sur des unités non fortifiées, ça permettrait justement d'utiliser cette capacité-là. Ouais, ok. Ah là là, vous voyez, hein, tous les choix possibles. Alors pour aller attaquer quand même, nous sommes de jour. Donc de jour, la forêt, ça coûte 3. Des terres désolées, c'est 4. Et aller sur une cité, c'est 2. 2, 6 et 3, 9 points de mouvement. 9 points de mouvement. Wow. « 9 points de mouvement, oui, ça fait beaucoup. Hein. On pourrait même faire 6 points de mouvement éventuellement, déjà pour se rapprocher peut-être de la clairière magique et nous débarrasser des cartes que nous avons dans notre défausse. Ça peut être pas mal. En plus, on commencerait avec un jeton or. Eh bien écoutez, c'est ce que nous allons faire. Hein, je n'avais pas pensé à cette option-là, mais retournons à la clairière magique, ce qui nous permettrait de nous défausser des cartes, enfin au moins d'une de notre défausse, et commencer notre prochain tour avec un jeton mana or, hein, qui nous permettrait d'aller à l'assaut de cette cité. On s'en rapproche en tout cas. On s'en rapproche, donc ici, utilisons le mouvement 4, plus 2, ce qui fait 6. Ouais, on va faire ça. Ce qui fait 6. Ok. 3. 3 et 3, 6. Voilà, donc nous terminons sur la clairière magique. Du coup, dans notre défausse, eh bien, nous allons pouvoir retirer et détruire une blessure. Très bien. Et puis ensuite, c'est la fin du tour. Hop, nous relançons le dé et c'est du bleu qui tombe. Waouh, très bien. Très bien. Très bien tout ça. Alors bien sûr, il ne faut pas que Volcar hein, nous relance ce fameux dé. Après, nous avons une mine, hein, pas très loin. Néanmoins, nous avons quoi? Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc toujours jusqu'à 7 cartes en main. Donc nous piochons 2 cartes supplémentaires. Ah bah super, source de mana. Donc là, on pourrait même, je dirais, booster, avoir un peu plus de jetons blancs, de jetons rouges ou de jetons verts, bleus. Hein, c'est au choix avec l'effet boosté. Et puis une endurance. Waouh, ok, c'est très bien, très bien. Oh là là, on va avoir du choix là. À la fois peut-être pour booster en mouvement, parce qu'on va avoir besoin de mouvement, et puis avoir du jeton pour faire de l'attaque à distance. Hein. Plus notre jeton or. Donc là, on va avoir toute capacité, je dirais, à partir à l'assaut. Hein. Il ne va pas falloir hésiter très longtemps. Et il va falloir y aller là. Ok, bon, c'est plus à nous de jouer néanmoins. C'est à Volcar. Une carte blessure. Encore une fois, il nous laisse tranquille. Et là, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on aille à l'assaut. C'est parti. À l'assaut, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, bien sûr, on commence sur une clairière magique. Donc, nous avons un jeton or.
Et donc il nous faudrait, alors bien entendu, hein, nous allons passer de ce côté-là hein, pour éviter de provoquer l'ennemi errant qui est ici. Hein. On va le laisser tranquillement ici. Mais nous allons nous rapprocher là, puis rentrer dans la cité. Donc il nous faut 6 points. 6. Eh bien 6, c'est tout trouvé. Nous avons 4 points de mouvement ici. Nous avons 4 points de mouvement. Et puis... à voir, source de mana, comment j'utilise. Ouais. Soit j'utilise déjà avec le bleu. On a toujours l'or. Hein. L'or nous permettrait d'être très versatile pour la suite. Il faut juste voir comment en fait on fait notre mouvement. Notre mouvement, bon ici de toute façon j'ai le mouvement avec célérité. Alors ça nous réduit un peu notre attaque, mais de toute manière on n'a pas le choix. On n'a pas le choix ici. Je vois pas comment je pourrais utiliser d'autres cartes. Même si j'utilise noble manière inclinée, ça ne suffirait pas. Il faut quand même 2 points de mouvement. Et puis la célérité est en soi un mouvement, hein, même si elle apporte de l'attaque. Oui. Ok. Donc on va faire de toute façon on va faire de l'endurance. Après c'est comment je booste. Est-ce que je booste? Il y a plusieurs façons en fait. C'est soit je booste avec le mana de la source qui est ici, soit j'utilise mon jeton or ici, ce qui serait peut-être un peu dommage, soit j'utilise source de mana, ce qui me permettrait d'utiliser un autre dé supplémentaire, et donc j'utiliserai le bleu et puis après il me resterait du blanc. Avec le blanc finalement je vois pas très bien ce que je pourrais faire, mis à part utiliser peut-être mes sorciers ici, vous voyez, hein, l'ennemi ciblé perd toutes ses fortifications et c'est une attaque à distance 3. Donc voilà, ça pourrait être destructeur. Ça pourrait être destructeur. Donc le blanc pourrait m'être utile, effectivement. Si j'utilise le blanc, j'utilise un dé de la source et je le place sur la couleur de mon choix. Et ce qui permet de gagner 2 jetons de cette couleur. Et je ne relance pas ce dé. Donc je sais que pour la suite, je pourrais de nouveau avoir ce type de couleur. Ouais, ok. À voir ce qui est faisable. Mais c'est peut-être pas intéressant là. Oui, pour avoir par exemple 2 jetons bleus, hein, je pourrais avoir du bleu, 2 jetons bleus, mais qu'est-ce que je ferais du bleu après? Qu'est-ce que je pourrais bien en faire? Pas grand-chose, je pense. Donc non, on utilisera, je pense, la source de mana. Ok, alors déjà, du mouvement. Nous nous rapprochons de la cité rouge. Nous sommes juste à côté, donc nous allons pouvoir voir ce qui se passe dans cette fameuse cité. Voilà, que je place ici. Une cité rouge. Alors, premier ennemi. Ouf, ok. Ah, c'est pas des rigolos, hein. Ils sont jamais très drôles, hein, ces ennemis. Des golems de glace, avec cet effet paralysant là, terrible. Avec une parade de feu, hein, qu'il faudrait d'ailleurs. On a de la parade de feu grâce au nommage de feu. Ok. Ils ont des résistances en tout genre. Donc très pénibles, bien entendu. Ok. Après, on a des attaques à distance. Ouais, on pourrait peut-être en venir à bout. Ensuite, des petits mages de glace. Ouais, mages de glace, ok. Hein, vous voyez. Alors après, une attaque de glace, il n'y a aucun souci. Par exemple, nos mages qui ont une résistance de feu glacé, hein, de feu et de glace, peuvent absorber une attaque de 2 sans prendre de blessure. Ils sont très forts. On n'a pas besoin de les activer, bien entendu, pour ça. Il suffit juste qu'ils ne soient pas blessés. Donc voilà, à réfléchir, hein, comment faire. Soit pour attaquer le premier et les détruire. Bon, en tout cas, on a ce qu'il faut. On a aussi de l'attaque à distance de feu 6 potentiellement pour détruire directement cette unité. Ok. Et le dernier. Ouh, eh ben dis donc, on est abonné. Hein. Voilà là.
vraiment pas de chance, hein, on tombe sur des créatures qui ont des effets paralysants, hein, c'est presque les pires effets du jeu. À chaque fois je dis ça, hein, je tombe toujours sur les pires, mais c'est vrai. Hein. Donc c'est la méduse. Ah oui, oui, l'effet paralysant est destructeur. Hein. Vous voyez, les chimères sont vraiment des créatures bon, incroyables. Hein. Vous voyez le détail quand même qu'il y a sur ce petit jeton. Ok. Et donc pour partir à l'assaut, alors finalement, hein, il n'y a que la méduse qui gagnerait le critère brutal. Donc si jamais ça passe pas, eh bien on se prendrait une attaque de 12 hein, à absorber en dégâts. Voilà. Donc là, ça peut être vraiment très pénible, effectivement. Alors, je reprends mes cartes que j'ai posées où? Là, ici. Voilà. Donc de l'attaque à distance, si on fait perdre la fortification, oui, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ça permettrait à certaines créatures de ne pas nous attaquer tout de suite, en tout cas. Faut pas oublier hein, que les créatures sont fortifiées, mais avec les sorciers, hein, certaines unités peuvent perdre leur caractère fortification. Donc ça peut être pas mal. Notamment il faudrait, par exemple si eux, alors c'est peut-être pas les plus dangereux d'ailleurs, hein, on prendrait que peut-être 2 blessures, je pense plutôt aux 2 autres qui pourraient nous réduire. Donc nous allons devoir partir à l'assaut hein, de toute façon. L'idée c'est est-ce qu'on garde un peu d'attaque à distance. D'attaque à distance, oui, nous pourrions garder un peu d'attaque à distance. Mais alors comment faire? Noble manière, c'est sûr, je pourrais potentiellement m'en passer. Je pourrais m'en passer. Faut pas oublier que j'ai une tempête de glace, une tempête de neige qui pourrait venir à bout, je dirais facilement, de la méduse. Hein, grâce au mana or notamment qui est ici. Ouais. Donc ça ferait des ennemis en moins tout ça. Hein. Ça ferait des ennemis en moins. Après on a de la rage. Est-ce que la rage va nous être utile pour tuer un autre ennemi? C'est là hein, où en fait on commence à rentrer un petit peu, peut-être dans la partie calculatoire du jeu, puisqu'il va falloir aligner quand même bon nombre d'attaques. Hein. Il va falloir aligner des attaques notamment pour tuer des créatures avant même qu'elles viennent nous attaquer. Oui. Je pense à la méduse notamment, hein, qu'il va falloir attaquer avant, je pense. Celle-ci n'est pas dangereuse, hein, elle peut être complètement absorbée, elle a une faible attaque, mais on a justement des unités de niveau 3 hein, qui nous permettent d'absorber ces attaques. Celle-ci, je pense, pourrait nous blesser malheureusement, mais néanmoins n'a aucune résistance physique. Et puis celle-ci, eh bien celle-ci est très dangereuse si elle nous attaque, donc il faudrait l'attaquer à distance, je dirais. Et donc il faudrait garder de l'attaque à distance. Donc il faudrait que je garde cette attaque à distance. Peut-être, justement, malheureusement, je ne pourrais pas utiliser ce mouvement. Et puis, ah oui, j'ai un cristal vert aussi, hein, c'est pour ignorer toutes les résistances. D'accord. Mais ils sont fortifiés, donc de toute manière, une attaque à distance ne fonctionnerait pas contre eux. En premier lieu, hein, avant qu'ils nous attaquent, bien entendu. Par la suite, par contre, on pourrait déchaîner notre puissance. Et je peux avoir du blanc aussi, encore, oui, parce que j'ai mon unité. Est-ce que je vais avoir besoin de blanc? Ah, je pourrais utiliser de blanc aussi. Ah, attendez. Pour booster au rouge. Non, il me faut une attaque à distance encore. Il me faut une attaque à distance. Ah, excusez-moi, je prends un petit peu de temps, mais néanmoins, c'est juste pour savoir ce qu'on peut faire. On a tellement de capacités. Je pourrais utiliser du blanc que je pourrais récupérer de mes illusionnistes.
Et ça me permettrait de, comment dirais-je, de ne pas utiliser de mana de la source, mais de pouvoir prendre un autre dé de mana et le transformer par exemple en rouge. Et là, je pourrais déverser toute ma rage sur mes ennemis, voire le transformer en vert. Mais le vert peut-être est moins intéressant, hein. Donc je pourrais le transformer en rouge par exemple. Il faut que je garde mon jeton ici. Je vais mettre de côté simplement. Je sais que cette attaque à distance de 5, je vais devoir l'utiliser, hein, avec mon mana. Ok. Et qu'est-ce qu'il faudrait du coup? Il faudrait du rouge, de l'attaque physique. Alors j'aurai de l'attaque physique effectivement. De l'attaque physique, vous voyez ici booster au rouge, c'est l'attaque de feu. 6 par exemple. Ça peut clairement venir à bout de ces ennemis-là ou de ces ennemis. À voir ce que nous pourrions faire, mais peut-être plus ceux-là qui sont résistants physiquement, hein, les golems. Ok. Ce qui veut dire que finalement les cartes pour lesquelles j'aurais pas forcément l'utilité, c'est 1, c'est noble manière, malheureusement, et 2, ça serait boule écrasante, également malheureusement. Pour les utiliser en mouvement, hein, c'est ça notre but, c'est de pouvoir avancer et de garder des cartes nous permettant d'attaquer à distance pour détruire des créatures. Et puis là, on aurait de l'attaque. Alors, peut-être pas assez. Ah oui, peut-être pas assez, justement. Ah là, ça va se jouer à vraiment pas grand-chose. J'aurai une attaque de glace 5. Ah bah non, attendez. Attaque à distance de glace 5. C'est plutôt une attaque de feu 6 qui va nous intéresser ici. Je garderai mon vert. Bon, allez. Oui, donc attaque à distance de glace, effectivement. Il faudrait que je fasse perdre la fortification. Le fait de faire perdre la fortification, je l'ai avec ce pouvoir-là, mais c'est déjà une attaque à distance 3. Donc j'ai juste à rajouter, je dirais, un point d'attaque à distance, et la méduse meurt, hein. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Et donc, utiliser ça juste pour faire un point, il n'y a pas d'intérêt. Et après, les autres unités, elles sont résistantes à glace. Donc, ouais, non. Quoique, il y a une parade ici. On pourrait faire aussi une parade. Mais non, je pense qu'on va privilégier le fait de pouvoir tuer. On aurait pu tuer aussi cette créature, ouais. Mais on a une attaque de feu qui pourrait y passer. On a une attaque de feu. Ouais, ok. Donc on va faire deux points de mouvement. Malheureusement, l'attaque à distance de glace ne peut peut-être pas nous être utile. C'est dommage, hein. Une si belle carte. Mais ça va être la fin de notre tour, donc bientôt la fin de la manche aussi. Gardons peut-être un peu d'attaque, si nous avons besoin d'attaque, parce que ça va être de l'attaque physique. D'ailleurs, oui, donc partons à l'assaut. Allez, noble manière et notre attaque. Notre attaque à distance de glace, hein, pour essayer de conserver au maximum des cartes qui pourraient nous être utiles pour la suite. Donc, 2 points de mouvement. Nous partons à l'assaut de cette cité. Ok. Donc, nous perdons un point de réputation. C'est un site fortifié. Mais Norovas est toujours présent. D'ailleurs, je vais simplement retourner ma bannière pour pouvoir réactiver nos illusionnistes. Alors, non pas pour leur pouvoir, leur capacité, mais peut-être gagner du cristal blanc, éventuellement faire de l'influence. Alors, ce qu'on a dit. On a dit déjà sorcier. Une attaque à distance, je pense en effet boosté, on va les utiliser. Ici, cible perd toutes ses fortifications. Attaque à distance de 3.
Donc avec un blanc que nous avons dans notre réserve, ah oui, attendez, il nous faudra du rouge. Oui, mais c'est bon, j'ai le rouge. Donc voilà, donc du blanc. Donc nous dit, on va dire que c'est cette créature-là, on l'utilise sur cette créature. Et donc ils ont 4 de bouclier, ils ont 3, donc il faut rajouter encore 1. Il faut rajouter encore 1. Et je pense que c'est là on va avoir besoin de notre illusionniste. Mais on va faire source de mana pour utiliser un deuxième dé de mana sur la célérité. Ce qui nous fait une attaque à distance de 6. 6 contre la méduse, elle meurt. Reste maintenant ces 2 créatures, qui n'ont pas d'ailleurs d'effet boosté de la cité rouge, parce que ce sont des attaques magiques. Les 2 ici. Les 2, eh bien, tout simplement, notre sorcier, qui n'est pas blessé, peu importe qu'elle soit activée ou non, va pouvoir absorber les 2 points de dégâts sans prendre aucune blessure. En revanche, les mages de glace, alors là, je n'ai plus d'autres capacités, donc ils vont nous faire une attaque de 5. Une attaque de 5. Alors, on pourrait très bien les parer, ici, j'utilise mon mana or, je fais une parade de feu 6. Une parade de feu part complètement, je dirais, une attaque de ces mages. Il n'y a pas de souci pour ça. Le problème, c'est qu'après, il faudrait l'attaquer et le tuer. Et là, pour le tuer, avec ce qui nous reste en main, ça pourrait être très compliqué. On pourrait faire 6. Je n'ai plus de rouge. Ici, je n'ai pas de vert non plus pour booster. Et donc l'idée, c'est peut-être déjà au moins de tuer un deuxième. Soit ces derniers, soit finalement eux, mais qui pourraient de nouveau être bloqués. Néanmoins, ils ont quand même des effets qui permettent d'être résistants, alors qu'eux ne sont pas résistants physiques. Voilà. Et garder notre rage peut-être avec d'autres cartes que nous aurions en main par la suite, pour venir à bout de cette unité-là. Même si eux, ils sont bloqués, je dirais, de manière assez aisée. Oui, il faut faire un choix, sinon il faut faire 8 points d'attaque après. Et là, 8 points d'attaque, c'est une autre paire de manches, sachant que nous n'aurions plus du tout d'unité avec nous. Sauf les sorciers qui pourraient de nouveau, je dirais... ils sont vraiment difficiles à battre si on n'a pas d'attaque de feu. Ok, donc nous allons prendre 5 points de dégâts. 5 points de dégâts. 5 points de dégâts. Donc, que ce soit glacé ou non, peu importe. Donc nous prenons déjà une carte blessure dans notre main. Ensuite, 5 moins 3, 2. Encore une carte blessure. Voilà. 2 moins 3, 0. Même moins 1. Donc c'est terminé. Ensuite, c'est à nous. Eh bien, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser notre mana or et l'utiliser sur les mages de feu. Les mages de feu, c'est une attaque de feu, parade de feu 6, et nous allons attaquer les golems. Voilà, et donc ils sont morts. Il reste ces chers mages de glace. Malheureusement, je n'ai pas de quoi booster cette attaque à 4 et avoir une autre attaque à 2, quoi. Non, ça c'est malheureux. C'est malheureux. Donc nous allons perdre, je pense, cet assaut. Ce n'est pas grave, on va peut-être le faire en plusieurs fois. On a pris quand même pas mal de blessures, il risque de nous générer de nouveau de la blessure. On va réfléchir à ce qu'on va faire par la suite. Mais au moins, on en a tué 2 déjà, et pas des moindres. Et voilà, donc nous allons relancer les dés. Voilà, du rouge et du bleu. Du rouge, c'est très bien, c'est ce qu'il nous fallait aussi. On va remettre le mana utilisé dans la source. Toutes nos cartes vont rejoindre notre défausse. Alors vous voyez, des fois, il faut utiliser même des cartes sort puissantes de manière inclinée.
parce que c'est pas le bon sort au bon moment, mais au moins ça a toujours une utilité. Toujours une utilité. Hein. Voilà. Avec ces tuiles-là, donc, nous avons gagné quand même 10 points d'expérience. Hein. C'est pas rien. 10 points d'expérience. Alors, 10 points. Donc, nous sommes ici sur 27, et donc nous allons passer à 37. Montée de niveau. Ça pourrait changer la donne. Ça pourrait changer la donne. Nous marquons quand même la cité de 2 victoires, avec 2 de nos boucliers, qui nous permettront d'ailleurs d'avoir de l'influence lorsque nous allons interagir avec cette cité. Malheureusement, donc, eh bien, je dirais, les mages de glace sont toujours présents. Et notre Norovas, lui, va partir en retrait et donc revenir sur une carte sécurisée vers laquelle nous allons attaquer. Voilà, donc nous sommes toujours aux abords de la cité. Et nous allons opérer notre montée de niveau. Ok. Hop, et nos fameuses chères blessures qui sont ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? 2 nouvelles compétences de Norovas. Alors, la première. Motivation. Une fois par manche, pendant le tour de n'importe quel joueur, retournez cette tuile pour piocher 2 cartes. Si vous avez le moins de gloire, gagnez également un jeton mana blanc. Vous ne pouvez pas utiliser une autre compétence motivation jusqu'à la fin de tour. Donc là, on me permettrait aussi d'avoir un mana blanc. D'accord. Plus de cartes. Ouais, ça nous permettrait d'avoir une grosse main. Ici, la deuxième. Marche en avant. Une fois par tour, générez mouvement 1 pour chacune de vos unités disponibles et non blessées. Maximum 3. Donc ça pourrait permettre, si vous n'avez pas utilisé vos unités, d'avoir déjà 3 points de marche à chaque tour. C'est vraiment très fort. Hein. Vous voyez encore, il utilise les capacités pleines de ses unités. Norovas, hein, j'aime beaucoup jouer aussi avec lui. Et puis, nous avons également la possibilité, je dirais, d'aller piocher une des compétences disponibles. Et notamment, je pense à celle-ci, qui nous fait du soin, parce qu'on va avoir besoin de soin, et qui nous fait du cristal bleu. Hein, et on est assez pauvre en cristal bleu en général. Donc je pense qu'on va peut-être se tourner finalement vers cette capacité-là. Une fois par manche, hein, mais au moins un cristal et un soin. Voilà, ça peut clairement nous aider. Voilà, donc nous allons prendre cette capacité-là. Ok. Et malheureusement, les 2 autres vont se perdre dans l'offre des unités. Et puis, de l'offre des compétences, pardon. Et puis, nous allons devoir choisir une carte d'action avancée. Non, excusez-moi, nous n'allons pas choisir, puisque nous avons choisi la carte de l'offre des compétences. Et donc, nous ne pouvons prendre que la dernière, malheureusement. Hein, donc, nous ne pourrons pas ni choisir pont de glace, ni choisir tempête de mana. Alors, attendez, ça peut peut-être changer la donne. Donc, on va quand même regarder ces 3 cartes, éventuellement, si ça pourrait nous aider à conquérir la cité. Oui, peut-être partons pas trop vite sur des effets de soins et de cristaux. Alors, effet maximum. Lorsque vous activez cet effet, détruisez une carte action de votre main. Utilisez l'effet de base de cette carte 3 fois. Bon, bah là, on pourrait venir à bout finalement de... Et oui, de nos... Ah oui, par contre, c'est détruisez. Ouais. On pourrait détruire notre rage hein, pour pouvoir tuer ce dernier mage. Donc rage 3 fois, ça fait 3 fois 2, 6. Donc ça le tue parfaitement. Ok. Ensuite, tempête de mana. Sachant que c'est la carte hein, que nous allons piocher si nous ne sommes pas à notre limite de main déjà. Donc choisissez un dé mana d'une couleur fondamentale de la source. Gagnez un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Puis relancez immédiatement le dé et remettez-le dans la source. Ah. Vous l'utilisez, vous dites ah, j'ai besoin de ça, hop, potentiellement ça va faire tourner et pouvoir rendre disponible le dé. Ok, c'est les frais boostés hein, finalement de ce qu'on avait source de mana. Hein, vous voyez un petit peu, on retrouve les mêmes icônes, le même graphisme. Voilà. Ok. Et l'effet boosté en blanc, relancez tous les dés de la source. Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 dés supplémentaires de la source. Waouh! Vous pouvez utiliser tous les dés noirs ou or comme du mana de n'importe quelle couleur fondamentale.
peu importe la manche. Ouh. Et en plus, on a du blanc. On a du blanc, les illusionnistes peuvent créer du blanc. On peut utiliser jusqu'à 3D. Waouh, c'est énorme. Ok. En plus, on a du rouge, c'est parfait. On aurait 4 points d'attaque supplémentaires. Tempête de mana, très bien là. Pont de glace, mouvement 2. Le mouvement des marées est réduit de 1 lors de ce tour. Ok. Bon, là, on n'a pas besoin de bouger au niveau des marées. Les marées qu'il pourrait y avoir sur le royaume d'Atlante actuellement se trouvent derrière Volcar, ici. On n'a pas besoin d'aller dans cette zone. On a des terres désolées, pas réellement de marais dans cette contrée. L'aspect est assez limité, ne serait-ce que c'est une carte de mouvement. Hein. Et puis mouvement 4, vous pouvez traverser les lacs et les coûts des mouvements des marées et des lacs est réduit de 1. Hein. Clairement, on crée ce pont de glace avec les éléments naturels que nous rencontrons. Mais peut-être moins intéressante ce stade de la partie. Par contre, tempête de mana, effectivement. Tempête de mana, oui. Alors du coup, si je prends tempête de mana, je ne pourrai pas bénéficier de cette carte. Quitte à se soigner plus tard par la suite, tant pis. Ouais, tant pis. Donc, soit du mouvement, soit piocher des cartes, et puis un jeton. Eh bien, peut-être faire toute notre main, finalement. Hein. Ouais, parce que du mouvement, on n'en aura pas beaucoup. On a les illusionnistes qui sont disponibles, mais voilà, c'est assez limité. On va prendre ça. Hein, ça peut nous aider. De toute façon, elles sont toutes bien, ces compétences. Il n'y en a pas vraiment à jeter. Et ce qui nous permet du coup de pouvoir choisir, eh bien, tempête de mana. Voilà, qui rejoint notre deck. Et ici, et pouvoir utiliser pleinement la mana de la source. Mélodie du vent. Voilà, une carte de mouvement. Très bien, pour se déplacer rapidement. Ok. 1, 2, 3, 4. Nous avons donc toujours plus de 2 cartes en main hein, grâce à planification. Donc nous avons une limite de main 6. 6 plus 1, 7. Et donc nous allons piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, nous tombons sur quoi? En plus de tout ce que nous avons déjà, cristallisation. Voilà, pour créer du cristal, ça peut être utile aussi, justement, cette fin de, je pense, de manche là. Hein. Concentration, du mana, et voire booster une attaque. Je pense notamment à la rage. Encore faut-il avoir du vert, parce que nous n'avons pas actuellement, mis à part avec boule écrasante. Ok, tempête de mana, voilà, très bien. Ok, ok. Relancez tous les dés, vous pouvez utiliser jusqu'à 3 dés supplémentaires, c'est un risque aussi à prendre. Oui. Et cristallisation. Ok, donc on va. C'est au tour de Volcar, de toute manière, on n'a pas le choix. Volcar, qu'est-ce qu'il nous fait? Rouge. Il y a un dé rouge, nous relançons le dé rouge. Malheureusement, c'est celui qui nous intéressait, ce dé. Et ce sera du bleu. Ok. Et il avance. Il se rapproche de plus en plus de la cité. On sent sa pression menaçante juste derrière nous. Très bien. De toute manière, là, on va être à la fin. Je pense qu'on va utiliser quasiment toutes nos cartes. Donc, je vais utiliser notre compétence qui nous permet de piocher 2 cartes supplémentaires. Et donc, c'est une carte de régénération. Et ben, c'est très bien. Ça tombe très bien. En plus, la régénération, le gros avantage, c'est qu'elle permettrait de rendre disponible une unité de niveau 3. Et donc ça permettrait de nouveau de pouvoir attaquer à distance. Ouais. Attaquer à distance, eh bien, faisons cela. Pour pouvoir peut-être détruire directement cette unité. Alors il faut quand même un mouvement de 2. Un mouvement de 2. Alors comment on va faire ça? Alors bien sûr, je prends aussi également un jeton blanc. Voilà. Je prends un jeton blanc.
Et j'ai du mana blanc encore possible. Oh, j'ai pas mal de petites choses au final qui sont possibles là. J'ai du cristal vert. Ça, je pourrais l'utiliser pour faire un cristal de la couleur de mon choix également. Mais ça va peut-être pas m'être utile là dans les médias. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire 2 points de mouvement. C'est ça la difficulté. 2 points de mouvement en essayant de conserver au maximum de l'attaque. Au maximum de l'attaque, du coup, on a aussi nos mages de feu hein, qui ont une attaque de feu ou une parade de feu 6 avec du rouge. Et on a du rouge hein, puisque nous avons concentration. Donc là, on pourrait les tuer d'un coup. Il nous faudrait du vert également. Du vert, on a boule écrasante. Cristal vert permettrait d'utiliser, oui, alors le cristal vert pourquoi? Puisque nous avons régénération, et régénération sur son effet boosté, même si nous avons malheureusement 2 cartes en main. 2 cartes en main, on ne pourrait pas soigner malheureusement encore à ce tour-là, mais elle permettrait de rendre disponible une unité de niveau 3. Donc de rendre de nouveau disponible nos mages de feu. Ce qui pose problème quand même, c'est qu'on va devoir de nouveau essuyer une attaque de glace de 5. Ça pose clairement un problème. Avec les sorciers, donc si on reprend avec les sorciers, si je les rends de nouveau disponibles, on pourrait de nouveau utiliser l'ennemi ciblé perd toutes ses fortifications et une attaque à distance de 3. Alors ils ont une attaque à distance de 6 pour les tuer, donc il nous faudrait 3 de plus. Les 3 de plus, disons que nous les avons ici. Seulement, il nous faudrait du mana vert, ce que nous n'avons pas. On n'a pas de mana vert, mais on a du mana bleu. Ouais, et avec le bleu, je peux choisir ce que je veux. Eh ben, c'est pas mal. Hein. Ce qui veut dire, on va prendre ça. On va prendre ça. Ah, il nous faut ça aussi. En fait, il nous faut juste le vert, hein, tout simplement. Il nous faut du vert. Il nous faut du vert. Excusez-moi, hein, je réfléchis. Donc avec celle-ci, on pourra avoir le vert qui nous manque. Et là, on pourrait utiliser tous les dés. Ah, c'est fort. Hein. C'est un risque. Alors qu'ici, je peux transformer directement. Je peux l'utiliser. Choisir des manas de couleur fondamentale, la source. Je gagne le cristal. Et après, je relance. Ça ne me donnerait pas de vert néanmoins. Et là, il me faut quoi? Il me faut 2 verts pour utiliser aussi l'attaque de siège 3. C'est ça qui risque de me manquer en fait. Il me faut 2 verts parce qu'il faut que j'utilise l'effet boosté de régénération que j'aurais pu obtenir grâce à ça. Et après, c'est une attaque à distance 3 qu'il me faudrait. Et tempête de mana, justement, on l'a choisi, c'est pas pour rien. Ça permet de relancer tous les dés de la source et on peut utiliser jusqu'à 3 dés supplémentaires de la source. Sachant que sur du noir ou de l'or, on peut utiliser comme on veut. Ouais. Donc là, on pourrait quasiment utiliser toute la mana de la source. Allez, on va jouer, on va parier un petit peu. Donc il nous faut cette carte-là. Potentiellement cristallisation, régénération, pas forcément concentration, ni même rage. Hein. Avec boule écrasante, ça nous suffirait. Ah, par contre, c'est si j'ai pas assez, ouais, ça serait dommage. Mais bon. Allez, il faut jouer de toute manière. Donc on va utiliser concentration et rage. Voilà, en mouvement. Ah oui, oui, on prend beaucoup de risques. Hein. On prend beaucoup de risques. Avant ça, peut-être, il nous faut du vert ici. Comment on obtient ce vert? Mis à part avec boule écrasante.
oui, on va utiliser tempête de mana avant. Il faut le faire avant notre assaut, hein, bien entendu. Donc tempête de mana. Ok, on va jouer au petit bonheur la chance. Hein. Et on verra bien ce que nous obtiendrons. Donc je relance tous les dés de la source. Et je peux utiliser jusqu'à 3 dés, donc soit les 3 dés que j'aurai ici. Waouh! Eh ben c'est pas si mal que ça. Hein. On obtient or, noir, bleu. Je peux utiliser jusqu'à 3 dés supplémentaires, c'est-à-dire que les 3 dés qui sont là sont disponibles. Et en plus de ça, c'est pas tout, hein, parce que comme les cartes d'action avancée vous donnent plus de force, vous pouvez utiliser les dés noirs ou or comme du mana de n'importe quelle couleur fondamentale, peu importe la manche. Donc voilà, là on fait vraiment ce qu'on veut. Eh bien c'est bien joué, hein, on a eu beaucoup de chance, et il fallait le tenter. Donc, eh bien, nous utilisons, comme nous avions dit, plus aucun doute, hein, la rage et la concentration inclinée. Nous partons de nouveau à l'assaut de cette cité rouge. Voilà, ça va être plus vite, hein, puisque maintenant on sait ce que nous devons faire. Nous nous attaquons à cette unité. Donc ce sont des mages de glace. Voilà. Nous allons utiliser régénération sous son effet boosté, ce qui permet de rendre disponible une de nos unités niveau 1, 2 ou 3. Donc effet boosté, je prends n'importe lequel, le noir, vous voyez, hop, en plein jour. Et donc nous rendons de nouveau disponibles les sorciers, que nous utilisons. Hop. Et donc nous allons utiliser son effet boosté, l'ennemi ciblé perd toutes ses fortifications et une attaque à distance de 3, puisque nous allons attaquer les premiers. Donc j'utilise le blanc, hein, le jeton blanc, que j'ai eu grâce, je vous rappelle, à cette compétence. Et puis, hop, il nous faut 3 de plus. Et les 3 de plus, tout trouvé ici, avec boule écrasante. Et donc boule écrasante, c'est une attaque de siège 3, effet boosté grâce à l'or que nous avons ici. Et donc 3 plus 3, 6 en attaque à distance ou de siège. Hein. Et donc, les mages, ne pensez pas nous revoir ainsi avec nos sorciers et notre fameuse boule écrasante. Ils se prennent toute cette charge en pleine tête. Et donc, ils meurent. Voilà. Alors, ça a pris un petit peu de temps hein, pour vérifier ce que nous allons faire, les risques également que nous prenons. Vous voyez, une fois que tout est en place, bon ben, allez, partons à l'attaque. Voilà, et donc nous gagnons les 5 points de gloire associés. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc nous sommes au bout de cette manche. On n'a pas totalement terminé, vu qu'on a encore un cristal et avec tempête de mana, vous voyez, tempête de mana, tout de suite, on utilise tout ce qui est disponible. Donc nous allons faire cristallisation. Et cristallisation, nous allons utiliser, je vais prendre du vert. Du vert. Voilà. Hein, ça peut être très utile le vert, hein. On le voit sur plusieurs exemplaires, voire même du rouge peut-être. Du rouge. Ah, mais le vert est difficile à obtenir. Voilà. Je vais prendre le rouge. Je vais prendre du rouge. Et puis, on a également notre capacité ici, parce que là, de toute manière, ça va être la fin. Les illusionnistes. Donc, on va les utiliser pour gagner un cristal blanc. Et donc, je prends un cristal blanc. Voilà. Très bien. Nous avons toujours nos fameuses 2 cartes blessures. On va pouvoir défausser tout ça. Alors là, on relance tout, hein, imaginons. Bon, ce serait pour Volcar, mais il n'y a plus vraiment d'intérêt ici. Voilà. Nous défaussons toutes nos cartes, mis à part les blessures. Nous ne prenons pas d'autres cartes. Hein. On a 2 cartes blessures en main. On a parfaitement utilisé toutes nos unités. Le risque là, bien entendu, c'est que Volcar s'approche dangereusement de notre cité. Voilà, c'est son ultime tour pour cette manche. Du blanc. Alors du blanc, hein, bien entendu. Il n'y a pas de blanc ici. Il aurait relancé l'or. Bon, là, il n'y a plus vraiment d'intérêt. C'est du vert. Et donc, nous annonçons la fin de la manche. Voilà. Hein, vous voyez, une fin de manche épique hein, pour aller atteindre cette fameuse cité. Mais alors, nous sommes du coup derrière nos remparts. Bon, certes, avec 2 blessures, il nous en reste d'ailleurs une dans notre deck. Mais c'est tout à fait gérable. Hein. Avec le nombre de, je dirais, de capacités que nous avons, nous pourrions recruter d'ailleurs
peut-être des nouvelles unités à l'issue de cette, de cette manche, pour la prochaine manche, puisqu'on va renouveler l'offre des unités. Donc voilà, il y a encore tout un tas de choses qui nous attendent, notamment avant l'arrivée de ce fameux Volcar, et peut-être même partir à la rencontre de ce dernier pour l'attaquer avant même qu'il ne vienne jusqu'à nous. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Et puis, ouais, je pense que ça s'annonce vraiment une aventure épique jusqu'à la fin, et Volcar va tout faire pour nous arrêter. Allez, ciao!